Salut et bienvenue dans cette vidéo hebdo de bourse. Aujourd'hui on va parler des marchés américains, des marchés européens. On va voir voilà, quels sont ceux qui performent. Est-ce qu'en ce moment il y a de l'action sur les marchés? Qu'est-ce qui se passe? Et on va regarder aussi le pétrole et l'or. Voilà, donc je commence tout de suite. On a le marché américain en daily. Donc voilà, j'ai déjà pré-tracé les zones. Donc ça, c'est sur le futur. Donc aujourd'hui, ils cotent le futur, mais par contre, les marchés américains sont fermés puisqu'on est dans c'est l'Independence Day. Donc les marchés ce vendredi-là sont fermés. En revanche, les futurs cotent quand même. Donc là, on a la cotation pour aujourd'hui sur le futur S&P. Bon, à savoir qu'il y a très peu de volume, donc il y a très peu de mouvement, donc c'est pas des journées où c'est intéressant d'être sur les marchés. Voilà, donc par contre, donc ce qu'on peut dire pour le marché américain, c'est que depuis la reprise de la crise, on voit que avec l'oblique que j'ai tracé, on voit qu'il était haussier. Voilà. Après, il est venu, donc on a eu 2 points ici, hein, deux points voilà, où il est venu taper sur l'oblique. Et le troisième point, il a cassé l'oblique et donc il est rentré en range. Donc une cassure d'oblique, ça ne veut pas forcément dire que le marché va rentrer baissier. Euh, des fois, c'est simplement que voilà, il y a les prises de profit et le marché respire un bon moment avant de repartir à la hausse ou à la baisse. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc depuis quelques semaines, on a ça. Et donc on a une deuxième oblique qui s'est tracée. On a eu donc le premier point, le deuxième point et le troisième qui a fait ricocher. Donc on n'a pas cassé, on a tapé sur cette résistance, donc elle a tenu cette résistance oblique. Et donc on reste dans le range, mais quand même en, en faveur de la hausse. Quand même. On est toujours en faveur de la hausse, puisqu'on est par-dessus cette oblique. Si on casse l'oblique, on sera en faveur baissière, et après il faudra une cassure de ce niveau-là, qui a été donc un niveau important pendant la chute de la crise, puisque ça a été le deuxième pullback baissier de la crise et très important de la crise sanitaire. Donc si on venait casser ce pullback, on pourrait effectivement avoir une nouvelle baisse. C'est pas impossible. Donc cette résistance, elle est intéressante et puissante. Voilà, donc là, on est en train d'avoir un bull flag ou un triangle. Et donc, on va certainement bientôt sortir vers le haut ou vers le bas. Donc ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que le marché est venu quasiment toucher le niveau qui a entraîné, donc qui a été le précurseur, en fait c'est ce niveau-là, donc ouais, on a même touché en fait, si je devais vraiment mettre le niveau de la crise, donc c'est le pullback ici, donc ce pullback-là nous a entraîné, voilà, c'était le premier pullback de la crise sanitaire, et le marché américain est venu toucher ce niveau-là, qui a fait donc, résistance, et donc voilà, on est revenu taper le support oblique, puis encore le support oblique, on tape la résistance ici aussi, qui est donc la résistance du niveau haut pré-pullback. Voilà, donc c'est des niveaux voilà, qui font leur effet. Donc on a un peu la même chose, je crois, sur le DAX. Je vais vous montrer en marché européen le DAX. Donc le DAX qui ressemble beaucoup au marché américain. Donc on voit, hein, ça ressemble beaucoup. On a tapé ici, hein, pareil, le premier pullback. Et puis, voilà, donc on se trouve aussi dans la même configuration. Hein. Je ne vais pas tout refaire vu que c'est un peu pareil. Ça avec quelques petites variances vite fait. Globalement, on est pareil. C'est vrai qu'on a une variance ici, c'est par rapport euh, à la droite ici. Là, on est plus rentré déjà dans une... Voilà. On est toujours dans un range, mais c'est vrai qu'on est plus à tendance baissière si on regarde, puisqu'on n'a pas vraiment de deuxième euh, oblique. Donc, par contre, on a un niveau ici, le niveau du pullback ici, que je n'ai pas tracé. Hop, donc je vais mettre clac, ici. Donc, voilà, on est bien dans un range. Ok, donc maintenant on passe au marché français. Donc le CAC 40, futur CAC 40, ok, clac. Donc là j'ai mis plein de niveaux. Donc on a moins d'amplitude, donc on a tapé le deuxième pullback. Vous voyez ici,
pas le premier. Donc on a moins d'amplitude, moins de force que sur le DAX et sur le marché américain. Et là, on est un peu comme les autres marchés, on est en range et on est en tendance à préférence haussière par rapport à l'oblique qu'on voit ici. Ok, et après, donc l'Eurostock, c'est un peu hein, comme la France. L'Eurostock qui est l'indice pour les marchés européens. Donc on est un peu comme la France, hein, vous voyez ici. Ah non, je suis sur la droite. Par contre, une différence, c'est que on a dépassé le pullback, mais on n'est pas, on est plus proche de cette droite-là que de celle du pullback. Donc on a été un peu plus haut que le marché français. Voilà, c'est la seule différence. Après, c'est semblable. Donc voilà. Et maintenant, je trace ça vite fait. Et après, voilà. Donc on a une droite et on n'est pas passé en dessous. Ok, donc maintenant on va regarder. Donc c'est pas le SP, c'est. Ah oui, non, oui, le simplement pour vous montrer que le VIX. Donc le VIX il est baissier, donc la panique est en train. Il y a une petite panique due au reconfinement de certains pays. Puis on est en train d'estomper tout ça. Il faut aussi se dire que, vu qu'on a subi une grosse crise, on a déjà eu le pire. En fait, même s'il y a des paniques, les marchés voilà, arrivent à absorber ces paniques assez facilement. Et c'est ce qui peut expliquer aussi que le marché ne s'effondre pas alors qu'on pourrait penser qu'il devrait s'effondrer. Ok, donc là, maintenant, je vais passer sur le CL, qui est le pétrole. Je fais une analyse rapide, puisqu'en fait, j'avais déjà enregistré la vidéo une première fois, mais après, j'ai vu que c'était pas enregistré. Donc voilà, donc là, je le refais en mode rapide. La première fois, j'avais pris plus de temps. Ok, et là, il faut que j'aille chercher mon fils en plus à l'école, au centre. Donc là, on a une droite, une oblique. Donc là, on est haussier, donc on a été haussier sur le pétrole. On a une deuxième, ouais, une deuxième phase ici, où voilà, dans un range, mais voilà, on voit qu'on ricoche en fait sur cette deuxième oblique. Cassure de cette oblique pourrait nous mener à toucher les 34,50. Et si une cassure des 34,50, on pourrait vraiment chuter. Moi, ce que je pense, c'est que vu qu'on n'a pas encore comblé le gap, on pourrait aller chercher à combler ce gap-là. Et après, on verra, soit on tape dessus et on redescend, soit on le franchit et on pourrait partir encore plus haut. Ok, donc maintenant, on va aller voir donc, salut. Donc l'or. Donc l'or, lui, voilà, donc il a une oblique ici. S'il la franchit, il peut revenir taper le haut du rectangle. Mais sinon, voilà, c'est haussier pour l'or. Et je vais vous montrer l'or en intraday, puisque en intraday, donc j'avais dit en fait sur la vidéo que j'avais faite, ce qui est marrant, c'est que l'or, en fait, on voit qu'il évolue dans des zones. Donc il est dans une zone, là il a été dans une zone. En plus, celle-là, je l'avais identifié, mais je n'avais pas placé d'ordre, bêtement, dommage. Parce qu'après, ça a poussé à la hausse, ça a cassé fortement. Donc après, ça a été se mettre dans une deuxième zone, donc il a formé une deuxième zone. Il a cassé plus faiblement, puis s'est mis dans une petite zone, et puis il est redescendu avec un pullback très fort, et ça n'a pas arrêté de baisser, puis il est venu chercher son point bas là, et après, il s'est mis dans une nouvelle zone de repos. Il a été faire une cassure un peu bizarre, mais bon, il s'est mis dans une deuxième zone depuis. Et donc là, on est dans une grande zone, donc attention, là, le mouvement prochain pourrait être fort puisqu'on est dans une zone qui s'étale et qui est très compressée. Voilà pour l'analyse donc des marchés. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et de vos commentaires pour me dire ce que vous pensez voilà, de cette analyse du marché. Pour vous, pourquoi le marché ne baisse pas alors qu'on a des reconfinements, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça sous la vidéo. Je suis très à l'écoute de vos commentaires. Allez, à la prochaine et bon week-end. Ciao.